Je pense que vous pouvez encore applaudir le travail qui a été réalisé parce que l'équipe de communication est particulièrement Afid Benjelti qui a travaillé énormément sur ce qui vous a été présenté. En plus, il a mis un peu des Beatles. Je ne sais pas si c'était pour Monsieur Delannoy, mais certainement. Donc, Monsieur le maire, Monsieur Frédéric Delannoy, président de notre communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus des communes du Douaisis, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises et des commerces pécancourtois et partenaires de notre collectivité, Mesdames et Messieurs les représentants du corps enseignant, enfin j'aurais pu dire chers collègues, mais bon, chères présidentes et présidents de nos associations pécancourtoises, chers collègues du conseil municipal des adultes, sans oublier nos collègues du conseil municipal des enfants, chères pécancourtoises, chers pécancourtois. Bah Rémi, qu'est-ce que tu fais là ? C'est la question que vous êtes certainement nombreux à vous poser ce soir, après les événements de cette dernière année. Eh bien, j'assume les responsabilités du premier adjoint dans la liste que vous avez élue, il y a presque 6 ans maintenant, en 2014. Responsabilité que j'assume en réalité depuis plus de 10 ans, en charge de l'information, de la jeunesse et plus récemment de la culture. En effet, il est de tradition, depuis de nombreuses années, que le premier adjoint souhaite, au nom de l'ensemble du conseil municipal, et je dis bien l'ensemble, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur au premier magistrat de la commune pour l'année à venir. Il va de soi que mes convictions sont républicaines et mes vœux sincères pour vous, monsieur le maire, ainsi qu'Annie, votre épouse, et Laurent, votre fils et mon ami. Ceci étant dit, vous connaissez tous mon franc-parler et ma sincérité, donc sans polémique, personnellement et uniquement pour la réussite, je resterai un peu plus évasif. Dans une année d'élection, les contraintes et les restrictions de la loi sont nombreuses quant aux possibilités pour les élus, surtout lorsqu'ils sont candidats, de présenter les idées d'un futur programme ou de mettre en avant leur bilan. Pour ce dernier, je laisserai monsieur le maire vous le présenter au nom de l'ensemble du groupe d'Union pour le bien et le progrès de Pécancourt, comme d'ailleurs cela a été très bien fait il y a quelques semaines, dans un livret distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune, reprenant ces 10 dernières années, suivant les programmes que nous avions proposés en 2009 et 2014. Même si tous les élus d'aujourd'hui n'apparaissent pas au fil de ces 20 pages, les réalisations de toute notre équipe sont bien présentes. Merci, monsieur le maire, pour cette réalisation. Pour ma part, ce soir, mon bilan sera celui des remerciements, nombreux pour ces 10 années à votre service. Après avoir vécu, comme nombre d'entre vous, les années pendant lesquelles mon père, Patrick Van Andrevelt, fut au service des Pécancourtois, il était évident pour moi d'en faire de même. Cette opportunité de me mettre au service de ma commune me fut offerte, après son décès, bien trop tôt, comme toujours quand il s'agit de nos proches, en rejoignant sa liste avec bon nombre de ses collègues, encore présents aujourd'hui. Liste conduite par Joël Pirache, qui me confia de nombreuses responsabilités. En laissant de côté les turpitudes de ces derniers mois, je remercie monsieur le maire pour ces années pendant lesquelles nous avons travaillé de concert. Je remercie l'ensemble de mes collègues, élus et membres de notre groupe, pour le temps, les nombreuses capacités et l'expérience qu'ils ont mis à votre service pendant ces 2 mandats. Mes remerciements seront ensuite pour les différents personnels municipaux qui assurent au quotidien les nombreux services indispensables au bon fonctionnement de notre commune. En effet, du centre multimédia et de la cantine à Barrois, en passant par la maison de la petite enfance et le lieu multi-accueil à Lemay, et encore le centre social Françoise Dolto, le lieu accueil jeunesse, la médiathèque, les services de la mairie du CCAS, l'école de musique, le personnel de service, bref. Ils sont nombreux, conscients de leurs responsabilités, et je sais que vous en êtes satisfaits. Avec une mention particulière, cette année, pour les services techniques, dirigés par M. Philippe Lecoq, mis à l'honneur sur l'invitation qui vous a été transmise pour cette soirée d'échange de vœux, pour l'obtention d'une 2e fleur qui vient couronner l'excellent travail réalisé ces dernières années. D'ailleurs, le verso de cette même carte de vœux me permet de partager avec vous le souvenir municipal que je garderai de cette année 2019, pourtant très riche en événements. Celui de l'aboutissement du projet central de notre programme municipal de ce dernier mandat, avec l'inauguration de notre médiathèque, et la promesse pour vous des nombreux services et actions culturelles à venir. Je ferai un peu de pub, n'oubliez pas que c'est juste 5 € et c'est à vie. Je laisse maintenant chacun d'entre vous à vos propres souvenirs de cette année 2019, souvent heureux, parfois douloureux, mais avec l'espoir que 2020 vous apportera à tous, monsieur le maire, Annie,
Chères Pécancourtoises et chers Pécancourtois, la sérénité et l'apaisement qui feront de nous les meilleurs acteurs possibles de notre vie et celle de notre commune pour cette nouvelle année que je vous souhaite heureuse. Avant de laisser la parole à Monsieur le maire, je terminerai mon propos par cette citation d'Eleanor Roosevelt, que je laisserai à votre sagacité. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Soyez donc tous aussi dynamiques, volontaires et solidaires qu'en 2019 pour faire de Pécancourt la ville que nous aimons tous. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et de vos proches et vive Pécancourt. À très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette salle des fêtes pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Je tiens, comme l'a fait Rémi, à remercier de leur présence ce soir M. Frédéric Delannoy, maire d'Ornain, conseiller départemental et président de la CCO, M. Jean-Marc Dujardin, conseiller régional représentant M. Bertrand, mes chers collègues de la CCO, M. Éric Guy, maire de l'Offre, M. Marc Delécluse, maire de Rieulay, M. Patrice Bricou, maire de Warlin, M. Alain Pacoz, maire de Her, M. Gilles Grévin, maire d'Auberchicourt, Mesdames et Messieurs les élus des communes voisines et amis, et bien sûr ceux de notre ville. Merci aussi aux représentants de nos institutions. J'en ai repéré quelques-uns. J'ai vu M. Legendre, administrateur de la CAF, M. le commandant Grébeau, chef du centre de secours de Pécancourt, M. Maréchal, président de la sécurité routière. Je tiens à remercier aussi de leur présence, Mesdames et Messieurs, les représentants du monde enseignant, des associations de Pécancourt et des commerçants de notre ville. Mesdames et Messieurs, les représentants des entreprises avec lesquelles nous travaillons, et bien sûr, Mesdames et Messieurs, les membres du personnel communal, ainsi que vous, les habitants de Pécancourt, que je rencontre avec plaisir régulièrement. Vous êtes très nombreux ce soir, ce qui prouve votre attachement à notre ville et à notre action. Alors, je remercie notre premier adjoint et tous les membres du conseil municipal pour les vœux qu'ils m'adressent ainsi qu'à ma famille. Et j'en profite pour mon tour présenter mes vœux de bonheur, de santé à l'ensemble de mes collègues du conseil municipal, à vous tous venus aussi nombreux ce soir et à l'ensemble du personnel communal qui chaque jour s'investit pour faire de notre commune une ville où il fait bon vivre et qui fait la fierté de nous tous ici présents ce soir. Alors l'année 2019 vient de se terminer. Vous avez pu voir il y a quelques instants la rétrospective des événements tant municipaux qu'associatifs qui se sont déroulés durant celle-ci. Vous avez pu constater que ceux-ci ont encore été très nombreux. Alors merci à Phil qui a réalisé ce film dans lequel nos réalisations vous ont été montrées. Bien sûr, M. Serge Deleplace pour la mise à disposition de ces photos et aussi à Mme Broutin et à M. Lasson pour leur contribution. Alors l'année 2019 a été riche en projets. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des membres du conseil municipal qui ont soutenu et voté tous les points que j'ai mis à l'ordre du jour des différents conseils municipaux. Alors sans vouloir donner de priorité, je souhaite revenir sur nos différentes actions et réalisations que nous avons portées en 2019. Concernant les écoles, nous avons maintenu sans diminution nos dotations financières et continué nos travaux d'entretien afin d'assurer le meilleur confort aux élèves. Les divers travaux que nous avons faits maintenant depuis plusieurs années nous ont permis de satisfaire au dédoublement des classes de CP et de CE1 et de répondre à la scolarisation obligatoire des enfants des maternelles dès 3 ans. Concernant la cantine scolaire, notre politique tarifaire à 1,85 € le repas fait que nous accueillons de plus en plus d'enfants. C'est aujourd'hui près de 400 élèves qui mangent à la cantine. Sachez que depuis les vacances de la Toussaint, avec l'accompagnement du CIADEV, nous avons éliminé tous les produits utilisés pour le nettoyage des écoles. Grâce à l'implication de notre personnel, nous avons supprimé ces produits cancérigènes et les perturbateurs endocriniens au profit de produits naturels bien meilleurs pour la santé de nos enfants. Et je sais que vous en êtes très fervent, Monsieur le Président. Concernant notre cadre de vie, vous connaissez notre attachement à la propreté de la ville et son embellissement. Le travail réalisé, vous avez pu le constater, et régulièrement vous me témoignez votre satisfaction. Tout ce travail réalisé par les services techniques a été récompensé
par l'obtention de la deuxième fleur dans le cadre des villes et villages fleuris. Cet intérêt pour notre cadre de vie, nous le retrouvons aussi lors de l'opération consacrée au nettoyage de la ville. Vous étiez cette année plus de 150 personnes à y participer. Concernant l'urbanisme, la rénovation des cités Lemay et Sainte-Marie, classées cités pilotes au patrimoine de l'UNESCO, est maintenant terminée. Les habitants profitent pleinement de leur nouveau cadre de vie, souvent repris en exemple pour les autres chantiers de l'ERBM. Au centre de ces cités se trouvait l'ancienne pharmacie de la Carmie que nous avons achetée. Celle-ci est devenue le siège de l'Office de tourisme de la CCO qui exerce maintenant cette compétence. Alors merci, Monsieur le Président, d'avoir choisi ce bâtiment qui a été inauguré le 8 octobre 2019 et qui rencontre chaque jour un véritable succès grâce au dynamisme de cette directrice, Karen Saint-Patrice, et de toute son équipe. Ce lieu est aussi l'élément moteur du développement du tourisme de la CCO. Sachez que d'autres programmes ont conduit à l'augmentation de notre population, qui est passée maintenant au dernier recensement à 6 230 habitants. Au Pâture, le lotissement de Maisons et Cités est terminé. Il porte sur 62 logements. Dans la continuité du béguinage, c'est une opération de 32 logements libres de constructeurs qui est portée par Nexity. Tous les terrains sont maintenant vendus. Les dernières constructions vont bientôt démarrer. Un grand chantier pour les habitants de Barrois va bientôt commencer. La rénovation de la cité. Celle-ci a été reprise dans le dispositif de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Le comité de projet, présidé par Monsieur le sous-préfet, avec les institutions, le bailleur Maisons et Cités, la CCO, la ville et des habitants. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu pour aborder les différents sujets de cette rénovation et bien sûr des habitants y étaient conviés. Elles ont permis de définir la nature des travaux qui seront réalisés dans les habitations, la qualité des espaces publics qui seront entièrement repensés afin de favoriser les moments de rencontre au sein de ce quartier. Les modes de déplacement, la sécurité, le bien-vivre dans la cité et également les dispositifs pour l'emploi des Pécampourtois qui, durant la phase des travaux, se feront par le biais de la clause d'insertion qui a été fixée à 13 000 heures pour les entreprises de la première des 3 phases. La rénovation thermique sera un enjeu important. Pécancourt a été choisi pour être la première rénovation à utiliser le béton à base de chanvre. Sachez aussi que les habitants pourront soit revenir dans leur logement par le biais de maisons-tiroirs ou, s'ils le souhaitent, changer de logement qu'ils choisiront à l'intérieur de la cité. Une grande avancée aussi, ils pourront choisir l'aménagement des pièces, salon et salle à manger, réunis ou séparés, cuisine ouverte ou fermée, salle de bain ou douche, salle d'eau à l'étage ou au rez-de-chaussée. Vous voyez, cette rénovation est une grande avancée pour les habitants. Cette rénovation, nous y travaillons depuis maintenant bientôt 2 ans. Elle va commencer au 2e trimestre 2020. Elle concerne 321 logements. Ce sera notre dernière cité à être rénovée. Travaux que, comme je l'ai dit, que je souhaite accompagner, comme ce fut le cas pour la nouvelle cité, la cité du Nouveau Monde, la cité des Pâtures, la cité Lemay et la cité Sainte-Marie. Sachez que dans un autre domaine et dans une logique d'accompagnement dans l'amélioration de l'habitat, nous avons maintenu notre aide aux économies d'énergie. Concernant les travaux, nombreuses ont été les réunions pour mener à bien les projets. Alors, comme à Pécancourt, il n'y a pas d'adjoint aux travaux, j'ai souhaité assurer le suivi des réunions de chantier, ce qui a demandé de la disponibilité, mais je peux vous avouer le plaisir de suivre la transformation de notre ville. Merci au personnel technique sous les directions de Philippe Lecoq et d'Éric Louis pour leur implication. D'autres travaux plus importants l'ont été par des entreprises que je tiens à remercier pour la qualité de leurs prestations. Durant juillet, ce fut le remplacement des points lumineux de la rue du Pont du Croquet, des cités du Nouveau Monde, de la cité nouvelle. Ce nouvel éclairage en LED, apprécié par la population, nous permet aujourd'hui de faire une économie de plus de 60% de notre consommation électrique. Et c'est maintenant près de 95% de l'éclairage public de notre ville qui a été remplacé. D'autres réalisations importantes en 2019, la rénovation de la rue Lanchin et des voies perpendiculaires. La voirie et les trottoirs ont été refaits. Un nouvel éclairage public à LED a été réalisé.
Les trottoirs de la voirie du Pont-de-Vray ont été refaits. Un autre projet a été terminé. C'est celui, comme on vient d'en parler, de la médiathèque. Merci à Cœur de Srevent d'avoir pris la compétence de la mise en réseau de la lecture publique, qui nous a permis d'aller chercher des subventions importantes. Elle sera, avec l'école de musique, la principale infrastructure culturelle de notre ville. L'objectif majeur étant de mettre la culture et les savoirs à la portée de tous. Elle va permettre de répondre à la soif de savoir, à la soif de connaissance, de découverte, exprimée par les enfants, les adolescents et les lecteurs de tout âge. Je tiens ce soir à associer le travail de Corinne, Sylvie et Maëlys, et bien sûr des nombreux bénévoles au succès de ce nouveau lieu de rencontre, et je les remercie pour leur engagement. Une autre structure vient d'ouvrir il y a quelques jours, c'est la Maison France Service. Elle permet d'accueillir la CARSAT, Pôle emploi, la MSA, la Sécurité sociale, l'assurance retraite, la caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, GRDF et la Poste. Du personnel municipal a été formé afin de répondre aux premières questions. Des permanences seront aussi tenues par les institutions. Alors sachez qu'en juillet, nous avons répondu à l'appel d'offres pour créer cette Maison France Service. Nous nous sommes assurés que celle-ci compléterait l'offre des services publics et surtout ne les remplacerait pas ceux existants à Pécancourt. Sachez que je m'attache à défendre des services publics de qualité plus près des habitants. J'ai d'ailleurs, avec des collègues, apporté mon soutien pour le maintien des services de la Poste, de la perception de chemin et des arrêts du TGV dans le Douai. Sachez que Pécancourt est parmi les 9 villes retenues dans le département du Nord pour ce projet de maison France Service. Pour faciliter l'arrivée de la médiathèque, nous avons volontairement retardé l'ouverture de la Maison de la Justice et du Droit pour début avril. Dans ce prochain lieu, des professionnels vont répondre de manière adaptée aux petits litiges civils et aux demandes d'informations juridiques. Elle accueillera aussi les associations de consommateurs. Lors des vœux de l'année dernière, j'avais annoncé notre volonté de transformer les salles de réception du complexe d'Anchin. Les travaux viennent de se terminer. Ce sont maintenant 2 salles qui seront utilisables avec leur propre cuisine. Et sachez que l'une d'elles a même été agrandie. Un autre chantier a été celui de la création des vestiaires et douches à la Halle Lemay, en place des locaux utilisés par 2 associations. Dans le cadre de vie, l'urbanisme et les travaux, un domaine important de notre action, après le cadre de vie, c'est celui de notre centre social. Nombreuses ont été les actions pilotées par celui-ci. L'ensemble des structures proposent depuis de nombreuses années des services de qualité adaptés à tous les Pécancourtois. Du bébé qui fréquente le lieu multi-accueil, en passant par les enfants qui profitent des activités de la maison de la petite enfance, de la garderie et du centre aéré, de la jeunesse au l'âge, aux familles, quelle que soit leur catégorie sociale, qui peuvent accéder à de nombreux services, tout comme les aînés qui bénéficient d'ateliers adaptés lors du repas de jeudi. C'est un centre social très actif que nous avons. Merci à son directeur, Rani Felouki, et aussi au personnel pour leur implication. N'oublions pas aussi les seniors avec la distribution du colis des aînés, remis cette année à 570 personnes, ainsi que le banquet des anciens qui se déroule à la salle des fêtes avec à peu près ses 380 convives. Merci à tous les bénévoles pour leur implication. Sachez aussi que nous avons continué les aides au permis pour les jeunes en recherche d'emploi, les aides aussi pour le financement du BAFA. Un autre domaine important concernant le public en difficulté, nous avons poursuivi notre participation afin d'apporter aux personnes concernées une aide bien nécessaire face aux situations précaires de plus en plus nombreuses. Sachez que malheureusement, c'est aujourd'hui 484 familles pécancourtoises qui bénéficient de cette aide dans une période encore bien difficile. C'est une subvention d'1 million d'euros que nous versons au centre social pour l'ensemble de ces actions. Concernant l'emploi, la municipalité a continué à employer en 2019 pour ces différents services des Pécancourtois et des Pécancourtois, et cela malgré les difficultés liées à l'obtention des PEC. À notre échelle, nous devons soutenir les Pécancourtois à la recherche d'un emploi et de formation. Pour la diminution du taux de chômage, nous comptons beaucoup sur le développement de la ZAC Barrois, mais il faut cependant du temps pour mener à bien des négociations
et répondre aux exigences de la réglementation. Sachez que la société DM, qui avait installé un bâtiment de 3000 m², va bientôt en créer 2 autres. À côté de l'entreprise Le Bon, le centre d'accueil clientèle de Noréade a commencé ses travaux d'implantation. La caserne des pompiers, dont nous avons tant parlé, sera construite face à la déchetterie, son ouverture étant prévue pour juin 2020. Elle permettra aux pompiers de Pécancourt et de l'Alain de travailler dans de meilleures conditions. Concernant le projet du centre commercial, le permis va être très prochainement déposé, comme celui de la société Primelog, qui va construire un entrepôt de 65 000 m². Malheureusement, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, lors des vœux de la communauté de communes, la présence de Yévelu a conduit à des mesures complémentaires pour préserver la flore, et ce qui nous a conduit à reporter les permis, aux entreprises de reporter le dépôt des permis de construire. Je peux aussi vous indiquer l'intérêt manifesté par d'autres entreprises pour s'installer dans la ZAC de Barrois, dont des entreprises péconcourtoises. Plusieurs compromis de vente vont prochainement être signés et deux grosses négociations sont en cours, Monsieur le Président. Merci au service de la SOCEO et plus particulièrement à Jean-François Duhon, responsable des services économiques avec lequel je travaille dans le cadre de ma délégation, comme l'avait dit, pour le développement économique, et vous, bien sûr, Monsieur le Président, qui nous accompagnez dans toutes ces discussions. Le service emploi, insertion, formation de la CCO est un atout pour l'accompagnement de nos demandeurs, ainsi que le dispositif bassin urbain à dynamiser qui permet l'exonération de charges aux nouvelles entreprises qui s'installeront sur notre territoire. Une autre de nos volontés, c'est l'accompagnement municipal auprès du monde associatif de notre commune. C'est tout simplement pour nous la possibilité d'accompagner l'énorme travail réalisé par les bénévoles du monde associatif qui toute l'année accordent leur expérience, leurs compétences, leur temps et leur joie de vivre au service des Pécancourtois. Les associations n'ont pas été oubliées durant cette année 2019. Des subventions ont été maintenues et même augmentées. Concernant les travaux, ce fut le remplacement de la main courante et des abris bancs de touche pour le FCP, ainsi que de nouvelles douches et la transformation du local arbitre. Au marais de pêche, ce fut des tables et des bancs qui ont été installés grâce au fonds de travaux urbains. Pour l'USP, ce fut le terrain d'honneur qui a été refait en totalité. Il a été agrandi et remis aux normes pour jouer dans des divisions supérieures. L'éclairage a été refait en LED. Ce n'est plus depuis quelques années une association, mais une structure de la mairie. Il s'agit de l'école de musique. Alors, quelle métamorphose en si peu de temps. Nombreux ont été les temps forts, et notamment le PEC Arena, festival de musique et de films, le concert Woodstock à l'église. Et nous avons dernièrement voyagé avec le PEC Costa, et tout cela a fait le bonheur des nombreux spectateurs. Merci aux professeurs, aux membres de l'association de l'école de musique, et je pense que je ne me suis pas trompé, en proposant la direction à M. Guillaume Raison, qui l'anime avec beaucoup de passion. Dans un autre domaine, nous avons continué à apporter notre soutien au commerce et à l'artisanat par le biais de la quinzaine commerciale qui a permis cette année de faire gagner 390 bouteilles de champagne, 30 ordinateurs et 30 tablettes. Plusieurs commerces se sont installés en 2019. Nous ne pouvons qu'en être satisfaits. Cela démontre l'intérêt pour notre ville. Le marché installé le mardi sur la place a été déplacé une semaine sur 2 à Lemay. Les commerçants et les habitants de la cité nous ont fait part de leur satisfaction. Le marché sera ainsi plus tard à la cité Barrois quand la rénovation sera terminée. En 2019, nombreuses furent encore les occasions de passer de bons moments, ensemble à l'occasion de manifestations communales traditionnelles, comme la fête des mères, la fête des voisins, la fête de la musique dans les cafés et sur le podium installé sur la place, avec comme vedette cette année Hélène Ségara, la chasse aux œufs pour les enfants de la ville, le carnaval du 13 juillet qui a encore eu cette année un grand succès grâce à la complicité des associations pécancourtoises, le feu d'artifice du 14 juillet qui accueille de plus en plus de curieux, les bals populaires des 13 et 14 juillet, le spectacle de fin août avec les vieilles canailles, la journée multiculturelle, le téléthon, le marché de Noël, le spectacle des Lumières et la patinoire qui fut installée pour la 2e fois au grand plaisir des enfants.
Un grand merci aux associations présentes lors des événements municipaux. N'oublions pas aussi quelques événements qui ont animé notre ville et fait venir de nombreux visiteurs. Le traditionnel salon de la moto, qui a fêté son 40e anniversaire. Les foulées pécancourtoises qui cette année ont franchi le cap des 1300 participants. Le salon du petit élevage et le salon du bien-être. Sachez que le 26 mai 2019, nous avons accueilli la course cycliste internationale à travers les Hauts-de-France. Une course de 3 jours dont la dernière étape se tenait à Pécancourt, faisant de l'avenue Larroi, qui était l'arrivée, en quelque sorte, l'avenue des Champs-Élysées de cette édition. Un dernier point qui concerne notre ville, mais surtout l'ensemble des communes de cœur de Strevent, a été l'adhésion au syndicat des transports. Pour notre commune, c'est maintenant une possibilité d'avoir une liaison pour la ville de Somain et les différents services que la population peut y trouver. Pour conclure, et par les chiffres, en 2019, c'est 5 179 000 € de travaux qui ont été réglés sans avoir recours à l'emprunt et ni à une augmentation des impôts locaux. Et sachez qu'au 31/12/2019, la commune n'a pas d'emprunt et les impôts locaux, vous l'avez pu constater, n'ont pas augmenté. Voilà le plan complet de l'année 2019. Une année qui a été riche, comme je le disais en début de mon intervention, en action et en réalisation municipale. Alors sachez que cela ne serait pas possible sans eux. Merci encore une fois aux membres du personnel communal, qu'ils soient au CCAS, que ce soit les services administratifs ou techniques, et bien sûr à son DGS, François Boudry. Et à vous tous, merci de votre implication. Je ne puis oublier aussi le conseil municipal des enfants avec les encadrants. Merci en particulier à Jean-Marie Lasson, qui depuis de nombreuses années ont fait la cheville ouvrière. De nombreuses actions ont été menées cette année, et je crois qu'ils vont venir vous les présenter dans quelques instants. Alors j'en termine en vous présentant une nouvelle fois, à vous tous et à vous toutes, mes vœux de santé, de bonheur et de réussite pour l'année 2020. Vous dire le plaisir d'être votre maire sans ambition personnelle, être simplement un maire qui travaille pour sa ville, au service de ses habitants et pour la satisfaction de tous les Pécancourtois. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très bonne année. Vive Pécancourt et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors avant de laisser la place au conseil municipal des enfants, qui vous donne bientôt rendez-vous au mois de février, je voudrais, on l'avait fait l'année dernière pour 2 personnes, sachez qu'il y a une personne qui n'habite pas Pécancourt, qui est très impliquée dans la vie pécancourtoise par un club sportif, mais aujourd'hui je souhaiterais l'honorer pas pour cela, mais pour les 21 ans qu'il a passé pour organiser le Téléthon. Aujourd'hui, Ludo Kubiak a souhaité passer la main, c'est ce que nous allons assumer, et je pense qu'avec tous mes collègues, on peut le remercier pour le travail qu'il a fait pendant ces 21 ans. Alors Ludo, si tu veux me rejoindre, je t'ai vu tout à l'heure, mais alors voilà. Ne fais pas trop de prise. Je vais demander à Richard, 21 ans que Ludo anime le Téléthon avec beaucoup de passion. Il nous a dit maintenant j'ai d'autres occupations professionnelles et personnelles. Mais on souhaitait, avec tous mes collègues du conseil municipal, se remercier. 21 ans, un peu plus de près de 70 000 € versés pour cette belle cause. Alors merci Ludo, et je pense que tu seras toujours aux côtés par le cœur et peut-être un petit coup de main aussi pour le Téléthon. Alors voilà, je laisse Richard se remettre la médaille de la ville. Voilà. Ludo, je te remercie pour tes 21 ans passés à Pécancourt sur le Téléthon. Je te remercie beaucoup. Si les enfants voulaient venir. Voilà, on est tous très heureux avec mes collègues d'avoir un conseil municipal des enfants. C'est toujours une grande joie. Ils se réunissent très souvent un mercredi, puis j'ai eu l'occasion d'aller les rejoindre en fin de réunion pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc je vous laisse les enfants. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints,
Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous sommes à la moitié de notre mandat et en novembre prochain, nous laisserons la place à de nouveaux conseillers municipaux. Enfin, nous voudrions aujourd'hui dresser un bilan de nos actions. La rencontre avec les personnes âgées nous tenait à cœur et nous sommes allés plusieurs fois au béguinage pratiquer des activités avec les résidents. Nous avons participé au repas avec les aînés lors de la semaine bleue en aidant à la préparation du repas, en accueillant les aînés, en servant à table et en prenant le repas à leur côté. En février prochain, nous irons souhaiter un joyeux anniversaire aux doyens de la commune. Nous avons demandé la mise en place de silhouettes fluo aux abords des écoles avec l'aide du Conseil citoyen que nous remercions. Nous avons rédigé une lettre à tous les parents et fait installer à l'entrée de chaque école un panneau afin d'inciter les adultes à ne plus fumer et à ne pas jeter de papier près des écoles. Nous avons participé au défilé des 1er et 8 mai, 14 juillet et 11 novembre, avec un hommage aux soldats canadiens tués à Pécancourt en 1918. Suite à l'invitation commémoration du 10 novembre à Vimy, et nous espérons prochainement rencontrer les jeunes Canadiens sur le site de Vimy. Nous avons réitéré la journée des animaux en septembre qui fut un succès. Un sujet nous tenait particulièrement à cœur. C'était la lutte contre le harcèlement scolaire. La conférence, avec la présence exceptionnelle de Jonathan Destin, ainsi que Chiara et sa maman de l'association Marcellement, fut un véritable succès et très émouvante. Une soirée réunissant les associations de danse de la commune, de chanteuses locales, les chorales de l'école Charles Perrault et Lemay-Bellegambe et les musiciens amateurs du CME se déroulera le 29 février dans cette même salle. Les fonds récoltés seront réservés aux deux associations de Jonathan et de Chiara qui seront présents une nouvelle fois ce soir-là. Nous comptons beaucoup sur votre présence. Nous espérons également, pour terminer notre mandat et avec l'aide des conseillers citoyens que nous remercions, permettre aux écoles d'obtenir du matériel de jardinage pour embellir les écoles. Soyez assurés que si nous avons été élus, c'est pour mener à bien, dans le plus grand sérieux, cette mission qui nous honore. Tous nos remerciements à Monsieur le maire et à sa municipalité ainsi qu'aux services techniques pour l'aide apportée. Nous vous adressons à tous nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle. Merci. J'invite maintenant Anaëlle à venir remettre le bouquet à Madame Pirage. Annie, si tu veux bien t'avancer. Voilà, merci les jeunes, c'est toujours un plaisir de vous écouter et continuer comme ça. Dans quelques années, vous serez peut-être ou sûrement à notre place et vous aurez bien travaillé. Voilà, cette cérémonie est terminée. Comme il est de tradition, nous vous invitons au verre de l'amitié. Voilà, bonne soirée, bonne année 2020 et à bientôt.